Coucou chérie. Coucou mon amour, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'allais dire ce nouveau vlog tellement j'ai l'habitude de filmer des vlogs. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, j'ai l'impression de faire une conférence. Je vous montre notre appartement. Je dis notre parce que monsieur est en train de filmer et c'est trop bizarre. Coucou. En fait, je me suis dit que le dernier appartement tour qu'on avait fait il y a 2 ans quand on a emménagé et depuis il y a beaucoup de choses qui ont changé et j'avais envie de changer un petit peu de vidéo et de vous montrer un petit peu notre appart étant donné que si vous avez vu un de mes derniers vlogs, vous savez que on prévoit de partir d'ici malheureusement pour de nouveaux projets professionnels et personnels, une nouvelle vie qui commence. Bref, donc niveau logistique, on est actuellement dans un 99 mètres carrés. On est bien dans un appartement même si on a tous les bénéfices d'une maison, si vous voyez un petit peu mes vlogs, dans le sens où on a tout le rez-de-chaussée d'une grande maison qui a été divisée en plusieurs appartements. C'est pour ça que vous voyez très souvent un jardin dans mes vidéos. Je vais pas forcément vous le montrer ici parce que sinon cette vidéo durerait 15 ans. On a vraiment l'avantage d'avoir un garage, une terrasse, un jardin, etc. et d'avoir tout le rez-de-chaussée d'une maison, ce qui fait qu'on se sent pas vraiment dans un appartement, mais ça reste un appartement. On n'est pas à Paris. Je vais vous dire le loyer parce que je sais que c'est ce qui intéresse le plus dans ce genre de vidéo. On paye 1195 € pour 99 mètres carrés. Pour certains, pour surtout ceux qui habitent à Paris ou en région parisienne, c'est vraiment pas cher. C'est dans le budget de la région où on est nous. Donc voilà, on est très content de cet appartement même si on va partir bientôt. Et puis voilà, du coup, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a 2 entrées. On a une entrée, celle où on est là actuellement, qui donne du coup sur le jardin. Et on aura une autre entrée que je vous montrerai juste après. Donc c'est un petit peu ici genre le hall où on n'a jamais vraiment fait de déco, c'est-à-dire que juste on rentre, on pose nos affaires ou alors on met les chaussures. C'est là où mange Kaito. Là c'est la cuisine de Kaito. On a un petit meuble ici où on a mis vraiment toutes nos affaires. Je pense pas que j'ouvrirai vraiment tous les meubles parce que tout n'est pas forcément très bien rangé, mais on a mis tout ce qui est écharpe et tout ça, les affaires de Kaito. On a les petits chaussons pour les invités, enfin bref. Donc voilà, pas le meuble le plus esthétique, mais très pratique quand même. Et un petit miroir, franchement je saurais même plus vous dire d'où il vient. Franchement on n'a pas essayé de faire de déco dans cette entrée. En vrai on aurait bien aimé de ce côté là mettre vraiment un dressing un peu pax avec un banc et tout pour pouvoir mettre nos chaussures. Ça a jamais été au final un projet concluant, mais écoutez, c'est comme ça. Et du coup quand on passe juste là, on a directement la cuisine qui nous a valu de nombreuses péripéties, dans le sens où quand on est venu dans cet appartement il y avait absolument rien du tout hormis l'évier du coup qui était là, mais tout ça on a absolument tout rajouté. De base ça ne ressemblait pas à ça, mais si vous avez vu mes petits vlogmas vous savez que on a retapé un petit peu la cuisine. De toute façon je vous mettrai des vidéos photos de comment c'était avant. C'est une cuisine vraiment premier prix, c'est à dire que les meubles là viennent du grenier de mon papa qu'on a complètement repeint, retapé. Pareil au niveau des poignées elles viennent de chez Amazon et les meubles du bas du coup c'est des briques au dépôt, voilà. Et pareil pour le plan de travail. Au niveau de la crédence, c'est des stickers. Enfin vraiment, c'est vraiment le premier prix histoire d'avoir une cuisine fonctionnelle. Mais sinon, on n'a vraiment pas mis beaucoup étant donné qu'on est locataire et que on prévoit pas non plus d'investir énormément. Pareil pour tout ce qui est électroménager, etc. À part le frigo qui nous a été offert par la maman de Mathis. Sinon, c'est soit le Bon Coin, soit offert par des amis. Donc, on est plutôt pas mal. Ah oui, et évidemment, là. Meilleure pièce de cette cuisine, la cafetière que j'ai eue à mon anniversaire et j'en suis absolument ravie. On la voit là, c'est bon. On est vraiment trop contente de cette cafetière, c'est vraiment la pièce maîtresse de cet appartement. Même si on aimerait trop vraiment avoir un coin, mais du coup on sait pas où le faire dans cette cuisine. Vraiment genre avec un mini bar, toutes nos petites tasses et tout un peu stylé. Je pense que ce sera pas du coup dans cet appartement qu'on fera ça. C'est souvent dans les salles à manger qui font les gens. Ouais, en vrai, tu sais que j'ai déjà pensé, on ira après dans la salle à manger, mais on aurait grave pu faire un petit coin un peu coffee shop entre guillemets. Ce qui est pratique ici, c'est qu'on a quand même pas mal de petits rangements aussi, que ce soit ici, en haut, enfin c'est très pratique. Ici, on a mis aussi une petite étagère où je mets tous mes livres de cuisine que je n'ai absolument jamais ouverts de ma vie, mais c'est pas grave. Les anciennes recettes HelloFresh et tout ça, enfin, elle est quand même très pratique cette étagère, même si tout ce qu'il y a dessus, on ne l'utilise absolument jamais. Je dis, faut pas trop appuyer dessus parce qu'elle est un peu fragile. Ah, on se demande c'est qui l'a accroché. Anyway, on continue. Quand on continue de ce côté, du coup, on a un couloir qui mène vers les chambres et la deuxième porte. Ici, on a les toilettes. Et à ce niveau-là, on rentre dans la pièce principale, la pièce de vie, qui est immense. Vraiment, ça a été, je pense, le coup de cœur quand on a visité l'appart de base. En fait, les photos de base de l'annonce, on voyait pas vraiment tout le potentiel de l'appart. En fait, quand on est rentré pour faire la visite, on s'est dit, ok, waouh. Au niveau des fenêtres, je sais pas si on verra vraiment, mais elles sont immenses et hyper lumineuses. C'est-à-dire que c'est vraiment un appartement qui est traversant. Donc ici, du coup, on a fait notre salon. Meuble télé, du coup, Ikea.
le fameux. On le voit dans absolument toutes les vidéos, mais il est franchement hyper pratique. Pour le coup, on peut mettre pas mal de petites choses. Niveau rapport qualité-prix, il est vraiment très très bien. La télé, par contre, ça fait hyper longtemps que je l'ai. C'est une Samsung, je saurais même plus vous dire c'est quoi la marque, etc. Pareil, j'hésite à investir dans la télé frame, vraiment parce que je trouve ça trop beau, et de rajouter un cadre pour faire vraiment comme un tableau à accrocher au mur. Mais voilà, c'est dans le projet. Là, je vous dis des idées, mais ce sera pas pour tout de suite, dans tous les cas. Ensuite, juste là, on a une petite étagère qui vient de chez Action. Et de base, c'était, je crois, 2 petites étagères que on a combinées. Et franchement, elle coûte vraiment pas cher. Elle était, je crois, à 15 ou 20 euros, un truc comme ça. De toute façon, on l'a vraiment vue partout quand elle est sortie à un moment donné. Mais elle est vraiment très sympa pour le coup. Après, c'est pas de la hyper bonne qualité. Enfin, on sent que c'est un peu bancal, mais ça fait le taf. Et je trouve que pour la déco qu'on voulait faire, c'est plutôt pas mal. Le tapis qu'on a changé récemment, enfin maintenant ça fait un petit moment, mais on a pendant très longtemps eu un tapis complètement bleu et on trouvait que ça faisait pas... C'était pas le mieux pour notre déco, sachant qu'on a un peu changé au fur et à mesure du temps. Ouais, on a voulu changer un peu la DA et avant c'était plus très fin, très ouais, épuré, minimaliste, épuré. Blanc. Et là ouais. on s'est dit on va rajouter pas mal de... Ouais. En fait on s'est rendu compte que au fur et à mesure, quand on vit dans un appartement full blanc, pas beaucoup de déco, très beige, blanc, minimaliste, en fait on s'ennuie vite. Enfin en tout cas pour nous ça a été le cas, où je trouve qu'on s'est assez rapidement ennuyé et en fait on trouvait que l'appartement il était fade alors qu'il avait énormément de potentiel avec les grandes fenêtres, la luminosité, le parquet et tout. Et du coup on s'est dit qu'on allait rajouter un peu plus de couleurs. Donc ça a commencé par le tapis. Au final on est hyper content parce que il faut sachez que avec Kaito qui perd ses poils, un tapis à poils longs c'est un enfer. Et celui-là pour le coup je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve qu'il est beaucoup plus facile à entretenir parce qu'en fait c'est vraiment des poils qui sont hyper fins et du coup on peut facilement passer l'aspirateur dessus et tout. Enfin bref, je fais vraiment un détail du tapis, mais franchement il est très bien. Il vient de chez Benuta, c'est à cause de lui là. Pareil pour la table basse, elle vient de chez... C'était où qu'on l'a pris? North Deco. De base on s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi grande. Quand je l'ai commandée je m'attendais pas à ce qu'elle prenne autant de place. Je sais qu'elle existe aussi en divisée en 2 et avec le recul je pense qu'on aurait préféré quand même genre moitié moins de place, mais étant donné qu'on a quand même un grand salon, on peut se le permettre et au final ça choque pas tant que ça, on s'y est vite habitué. Mais voilà, avec le recul je pense que si on déménage on revendra peut-être cette table pour prendre plus petit, à voir. Au niveau du canapé, c'est un Alinea. Je sais qu'on me le demande très souvent. Pareil, on a prévu de le changer. Alors il est hyper confortable, il est incroyable. C'était le modèle d'expo dans le magasin, mais il est ni convertible, il n'y a pas de rangement et l'angle ne peut pas se changer. Et je trouve qu'en fait dans un appartement où on a souvent envie de changer un petit peu d'organisation et tout, ça peut vite nous bloquer parce que du coup l'angle il doit toujours rester de ce côté-là. Par exemple, si je pense que dans la disposition de l'appart ça aurait été mieux que l'angle il soit là pour que ça fasse un peu plus ouvert, et au final on est obligé de le garder ici. Donc je sais pas, avec le temps je pense qu'on finira par changer ce canapé, même si il est quand même hyper confortable et qu'on l'a pas payé si cher que ça. De base je crois qu'il était à 3000 € neuf et on en a eu pour 1500 je crois. Franchement je pense que si on change d'appart on changera aussi de canapé. En fait là on est dans une DA où genre si on déménage, et sachant qu'on va probablement déménager un peu plus loin que prévu, on a trop la flemme en fait de tout déménager en fait, alors que c'est des meubles qu'on veut potentiellement changer. Donc je pense que d'ici là en fait on va finir par soit tout donner soit tout revendre et de déménager le moins de trucs possible, et quitte à se retrouver sans meubles au début mais de reprendre des meubles qui nous plaisent vraiment, des trucs par exemple pour le canapé qui soient plus pratiques dans un plus petit espace, par exemple des convertibles avec du rangement et tout ça, plutôt que des gros meubles qui prennent de la place et qui sont pas hyper optimisés pour des plus petits espaces quoi. Juste de ce côté là, ma petite fierté personnelle, ma desserte verte que j'ai eue à Ikea. Alors je vous avoue je m'en sers pas tant que ça, mais je trouve ça trop cosy en fait. J'aime trop mettre des petits livres, mes petites sélections et tout, et en fait comme c'est juste à côté du canapé, quand j'ai envie de lire ou quoi, je grabe un livre et je me mets à lire. Pour l'instant je suis en train de lire d'ailleurs La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble, qui est très sympa. C'est à vendre. Non, c'est pas à vendre ça. Ça c'est pas à vendre. Et la petite fausse plante d'ailleurs, on n'a jamais mis de pot, je crois qu'elle vient de chez Jisc. En fait on a plein de fausses plantes partout, alors je sais que ce serait mieux des vraies plantes. On est tellement des merdes. On en a des vrais, mais... Ouais, on en a des vraies, mais vous allez voir quelles vraies plantes. C'est des plantes où vraiment il faut pas s'en occuper, parce que dès l'instant où il faut un minimum s'en occuper, on les fait tous mourir. C'est catastrophique. Du coup on a commencé à mettre des fausses plantes partout quoi. Ah oui, j'ai même pas parlé de ça. Comment ça s'appelle? Non, j'allais dire un lampadaire. C'est un lustre? Une applique? Non. Bref, pour les lumières, un truc pour les lumières du plafond qui vient de chez Ikea. Et d'ailleurs, bon là, un abat-jour. Mais non, un abat-jour, c'est pas pour les trucs là. Bon, anyway. De toute façon, vous avez compris. Une suspension. Je crois que c'est une suspension qui vient de chez Ikea. Bon là, il fait jour, donc on n'a pas allumé toutes les lumières, mais on a mis une lampe connectée. Bon là, on a mis une lampe assez classique. Du coup, on peut changer les couleurs et on a fait ça pour pas mal de lampes. Franchement, c'est hyper sympa. Ça, c'est la fameuse lampe fado. C'est des petits
petit tips d'ailleurs, si vous voulez rendre votre appart un peu plus cosy, c'est d'acheter des ampoules connectées. Vous avez ça chez Action, chez Ikea, enfin un peu partout. Et franchement, ça fait vraiment toute la différence. Le soir, ça fait beaucoup plus chaleureux et cosy que la grosse lampe. Bon là, ça va, on a mis une lampe un peu jaune, un peu chaude. Ça peut vite faire clinique quand toutes les lampes, elles sont très blanches et tout ça, quoi. On a un paillasson de la marque Labrador croisé berger australien. Très sympa, très doux, tient chaud en hiver. Très belle déco de la part de monsieur. Tu nous expliques là en fait? Faut s'entretenir. Vu qu'il fait froid en bas dans la salle qu'on a fait en bas, et ben je l'ai monté là et c'est très bien. Ça fait un petit aspect, un appartement qui vit quoi. Non mais en vrai, mon rêve ultime, parce que du coup derrière le canapé vous le voyez pas, mais j'ai aussi un tapis de marche que je sors de temps en temps mais parce qu'il prend trop de place pour marcher devant mes séries et tout. Mais en vrai, mon goal idéal ce serait d'avoir une 3e chambre. Parce qu'il faudrait une chambre, c'est notre chambre, une chambre dressing, une chambre bureau non, et une chambre. Après on peut faire chambre bureau, salle de sport. Ouais. Non mais en vrai ce serait vraiment l'idéal, ce serait d'avoir une pièce vraiment dédiée pour nos équipements de sport et tout. Là on le met là parce que on n'a pas le choix et tout, mais pour moi l'idéal ça serait pouvoir accrocher sur un mur à beau vélo. Oui bien sûr, t'as raison. Juste derrière on a une petite lampe, j'aime trop le mécanisme. Je trouve ça trop mimi, qui vient de chez Jysk. Voilà, elle a vraiment pas coûté cher. Ici, on a accroché des cadres. Bon, on va pas trop s'approcher parce que c'est des cadres de famille. Mais pareil qu'on avait fait, je crois, dans un vlogmas aussi, mais celui de 2024, si je vous dis pas de bêtises. C'est des cadres qui viennent de chez Action. Et les images, on les a imprimées sur un site, je sais plus lequel, mais c'est un site vraiment connu. Cheers ou Lalalab. Enfin bref, c'est pas du tout une collab. On les a pas payés hyper cher. Je crois que c'était genre 20 €, un truc comme ça pour toutes les images. Et c'est très sympa. On peut choisir un petit peu la taille et tout. Et de ce côté, je pense que c'est vraiment. Non, ok, il y a la chambre avant. Mais ça, je crois que c'est vraiment une de mes pièces préférées de l'appartement, c'est la salle à manger, puisque la pièce maîtresse, en fait il y a 2 pièces maîtresses, c'est vraiment la table dont je suis excessivement fière, puisque c'est une table à manger qu'on a chopée chez Emmaüs de base. Je vous mettrai une photo de ce qu'elle était avant. On l'a complètement poncée, vernie, et au final ça fait vraiment genre table de campagne. Au final je suis hyper contente. Pareil, si on veut, on peut aussi mettre des rallonges si on veut. Si elle sort, parce que ça fait un moment. Si elle sort. Alors on n'a pas la planche qui va dessus, mais en vrai ça s'achète. Et voilà, je trouve ça génial. On l'a acheté 90 € chez Emmaüs. Et en fait, quand on regarde ce genre de table, maintenant dans les magasins neufs, ça coûte genre 600, 700, voire même beaucoup plus. Ouais, ça peut monter jusqu'à 1500. Donc on est très fiers. Donc n'hésitez pas à checker chez Emmaüs. Vous pouvez trouver des petites pépites. Et restez pas fermés sur le look de base du meuble. C'est-à-dire que nous, vraiment, elle était hyper vernie, un bois vraiment foncé et ancien, vous voyez. Et au final, on l'a complètement retapé. Elle fait très moderne en fait. Enfin, très cottage. Moi de base j'avais pas du tout la vision. Ouais. Et au final, au fur et à mesure, après avoir été verni. Ouais, c'est moi qui avais la vision. Et pourtant, tu regardes en totalité, on en a eu pour 130 balles. Ouais, parce que avec la table à acheter, plus le vernis, le ponçage, après, mon père, il avait déjà les machines ponceuse, et tout. Ouais, ponceuse. Au mais final, ça coûte on pas a eu. Cher, une ponceuse, hein. J'ai peut-être dû acheter du papier de ponçage pour les petites finitions à 10 balles, un truc comme ça. Mais franchement, elle a coûté grand maximum 150 € la table, quoi. C'est surtout en temps que ça compte. Ouais, ça prend beaucoup d'énergie. Mais au final, on est hyper fiers, on est hyper contents à chaque fois qu'on invite des gens de dire, c'est nous qui l'avons fait, entre guillemets. Donc voilà. Les chaises, je suis pas hyper fan, mais en vrai, il nous fallait vraiment des chaises parce que de base, on avait des chaises en plastique. C'est des chaises qui viennent de chez Jysk. En vrai, elles sont sympas, elles sont hyper confortables et tout. Mais c'est vrai que je trouve que pour la DA un peu de l'appart, de la table et tout, ça va bien avec. Mais je vois plus justement soit des chaises en bois ou même des chaises un peu colorées, un peu plus qui font un peu plus de cachet, quoi, finalement. Donc voilà, peut-être qu'on les changera aussi. Le tapis, il vient de chez Centracor. Ouais, il faudrait qu'on finisse par le changer parce que bon, c'est pas de la qualité de ouf. Il commence un peu à boulocher, enfin à arbiquer et tout, c'est un peu chiant, mais bon, il fait le taf. Juste ici, on a un buffet qui vient aussi de chez Jysk. Je vous préviens, il y a beaucoup de meubles qui viennent soit de chez Ikea, Jysk ou Emmaüs. On a changé les poignées parce que de base c'était des poignées en bois et vu que Kaito il aime bien bouffer tout ce qu'il y a en bois, on a mis ces petites poignées qu'on avait trouvées chez Leroy Merlin, ouais c'est vrai. Et au final c'est vraiment la même taille que les anciennes poignées, c'est-à-dire que c'était vraiment juste des petits ronds en bois. Et je trouve que c'est sympa, aussi en doré ça change, c'est cool. Ici une des seules plantes qui existent dans l'appart. Franchement elle se plaît super bien, elle nous fait plein de petites feuilles. Faut juste que j'achète un tuteur en fait parce que là elle fait un peu la gueule, mais pour la remonter, mais je vous jure on l'arrose une fois par mois, genre grand max une fois par mois. Il y a le petit truc là, à chaque fois qu'on passe à côté, qu'on voit qu'elle commence à un peu faire la gueule, on se dit bon on va peut-être l'arroser. En fait quand on a emménagé dans cet appart, un ami de Mathis nous l'a offert, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est une Monstera quelque chose, et franchement on est
content, c'est une des rares plantes qui survit. On l'a surélevée parce que j'ai cru comprendre que les animaux c'était pas très compatible, mais après Kaito il s'en fiche un petit peu, franchement il la calcule pas, donc pas de problème par rapport à ça. Puis voilà, on a accroché un petit... Alors de base, ce cadre, c'était un cadre que j'avais pris pour les vlogmas, c'est écrit Winter Market, mais en fait je le trouve trop beau. Depuis les vlogs de décembre, en fait il a jamais bougé, et je pense qu'il bougera jamais. Enfin, jusqu'à ce qu'on déménage du coup. Mais je sais pas, j'aime trop les couleurs, je trouve que ça va bien avec. Et ma deuxième pièce préférée de cette salle à manger, c'est vraiment ma bibliothèque. Je sais qu'on me demande tout le temps d'où elle vient, c'est pas sorcier, elle vient de chez Ikea. C'est la bibliothèque Billy. En fait, il y a une petite, deux grandes et encore une petite. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des portes en bas justement pour pouvoir ranger plus de choses et surtout ranger un peu le bazar. Et au final, je trouve que ça fait vraiment hyper stylé parce que si jamais, par exemple, je sais pas, on n'avait pas une grande cuisine, on aurait grave pu mettre aussi notre vaisselle ici, l'avoir directement à portée de main pour la salle à manger. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une astuce rangement parce qu'elle est pas hyper épaisse. Ça fait vraiment toute la déco, je trouve, dans la salle à manger, évidemment, avec les livres qui sont hyper colorés. Mais en même temps, une très bonne astuce de rangement de ce côté-là. Je sais que quand je l'utilisais uniquement en bibliothèque, en dessous là, je mettais vraiment que les livres que je trouvais un peu moches, entre guillemets. Enfin, vous voyez les livres, est-ce que j'ai un exemple? Genre, les livres qui sont blancs comme ça, vous voyez, qui sont pas hyper beaux, je les mettais tous en bas et je mettais que mes livres colorés. Et au final, je trouve que ça rendait trop bien aussi. Voilà, petit tips. Je vais pas revenir sur l'entièreté de la bibliothèque parce que je pense que j'en ai parlé dans quand même beaucoup de vidéos. Je trouve que c'est vraiment genre la touche de couleur avec tous les livres et tout qui manquait un peu dans la salle à manger et on est trop content. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, super content. C'est vrai que dans le dernier appartement tour qu'on a fait de cet appartement, elle était pas ici. Elle était dans la chambre que vous allez voir juste après et elle était dans un angle. C'est ça qui est pratique aussi, c'est que celle-ci, en fait, si on veut, on peut aussi la caler en angle si on a des espaces un peu plus petits. Mais je trouve qu'en fait, elle rentre trop bien ici. Genre, elle rentre vraiment tout pile. Limite, on pourrait rajouter encore un si on veut, tu sais, si on les... Ouais, un petit si on colle. Mais ça serait pas équilibré, je trouve. Ouais, ce serait trop serré. Donc voilà, pour la petite salle à manger. D'ailleurs, toutes les affiches, elles viennent de chez Desenio, c'est pas une collab. Je sais que celle-ci, je l'ai reçue il y a très longtemps en collaboration, mais ça fait genre 6 ans, je pense. Et l'affiche Winter Market aussi, c'est une Desenio. Et celle-là, pour le coup, je l'ai achetée avec mes petits écus. On fait quelle partie? Après, ici, en vrai, y a pas grand-chose. Du coup, c'est le deuxième couloir. Désolée pour la luminosité catastrophique. Mais on a deux meubles qu'on a superposés. De base, ces meubles-là, ils étaient dans l'entrée. Et en fait, c'est tout simplement nos meubles à chaussures. Voilà, il y a rien de fou. Les petites chaussures bien Ouais. rangées, regardez, bien rangées. Mais en fait, c'est trop pratique parce que ici, alors je pense qu'il y avait une porte, enfin une... je sais pas. Du coup, vraiment, les meubles, ils rentrent, mais à moins d'1 millimètre près, ils rentrent et du coup, ça rentre tout pile. Alors ça dépasse un peu, mais ça dérange pas du tout le passage. On arrive du coup dans la deuxième entrée. Normalement, c'est l'entrée principale, mais nous, on passe vraiment tout le temps que par la terrasse, étant donné que ça mène vers le garage et tout. Mais sinon, quand les livreurs viennent, du coup, on passe par ici. On a un grand miroir qui vient de chez Ventunique, qui m'avait été offert par la marque. Il est vraiment immense, genre je pense qu'on se rend pas compte, mais ouais, 1m90 et genre 1m50 de large, je sais plus, mais il est vraiment très grand pour le coup. Le tapis Amazon, le porte-manteau qui vient d'une amie qui nous l'a donné, et puis voilà. Bon, rien de fou, mais très pratique. Par contre, il est vraiment immense, genre je sais pas si vous vous rendez compte, genre le couloir, je peux même pas... C'est dingue, non? En fait, ce que j'aime trop aussi dans cet appart, c'est vraiment la hauteur sur le plafond. Genre, je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est haut. Et du coup, en fait, je trouve que ça, je sais pas, ça rend l'espace... Déjà qu'il est grand quand même, l'appart. Mais je trouve que ça, vraiment, ça ouvre de ouf. Ouais, c'est hyper respirant. Et oui, et le panier de Kaito qu'on a mis ici, parce qu'en vrai, on savait pas trop où le mettre d'autre. Mais au final, il est très content parce qu'il a un peu accès à, genre, toutes les pièces. On passe à la chambre. Tu veux faire la chambre là, d'abord, ou le bureau, salle de bain et la chambre en dernier? Tu veux que je fasse la chambre en dernier? Bon, ok. On fait la chambre en dernière. On va un petit Ouais, ça a complètement spoilé, tu sais. Donc, quand on passe par ici, du coup, on a le salon. On a deux portes, en fait, qui mènent au salon. Et du coup, on a la première chambre, enfin la deuxième, du coup, qui nous sert de bureau. Franchement, tous les mois, je change la pièce là. En fait, je sais pas pourquoi j'arrive pas à organiser correctement cette pièce pour m'y sentir vraiment 100% bien. Là, je pense que je suis plutôt pas mal. On a, du coup, le bureau qui me servait avant à mes live Twitch. J'ai dit ouais, il faut que j'achète un ordinateur, un PC fixe et tout pour pouvoir faire des lives. MDR. La meuf, elle a jamais fait de live. Par contre, c'est très pratique du coup pour tout ce qui est montage, évidemment pour YouTube et tout. Même si j'ai aussi mon PC directement. Mais voilà, du coup, je fais un petit peu toute ma life ici. Après, quand je vais travailler dans des cafés et tout, souvent je prends directement mon ordi là, mais c'est quand même très pratique. Mathis, il a sa console branchée ici. Enfin, c'est vraiment un peu l'endroit gaming, ordinateur, taf, enfin un petit peu de tout ici. De ce côté-là, on a un meuble qui vient de chez Alinea aussi. J'ai galéré. En fait, je voulais vraiment
un meuble blanc. C'est ce que j'allais dire, c'est le meuble qu'on a le plus galéré à trouver. C'est le seul, c'est un meuble mais bidon, mais on a tellement galéré, vraiment j'ai mis des mois à trouver juste blanche, enfin ouais, un meuble blanc, parce que souvent ce genre de meuble, vous voyez, avec des petites étagères, c'est noir, et on voulait juste un meuble blanc, et c'est le seul qu'on a trouvé. C'est pas genre notre préféré, enfin on aurait préféré je pense autre chose et tout ça, mais au final on est quand même très content, parce que c'est un meuble un peu en métal comme ça, donc il est quand même de bonne qualité. De bonne facture. De bonne facture, tout à fait. C'était pas non plus notre choix idéal, mais pour le coup on a tellement galéré qu'on a pris celui-ci. Une deuxième lampe fado, franchement si je pouvais en mettre dans absolument toutes les pièces de cette baraque, ouais, non mais franchement, limite en lampe de chevet et tout, enfin je trouve cette lampe trop belle, on peut changer la couleur et tout, enfin je trouve qu'elle rajoute grave quelque chose. Toujours une affiche des Zegno, une affiche dont je suis aussi très fière, le tableau des 100 000 abonnés, bien évidemment. La deuxième plante qui survit, elle n'empêche que c'est une plante Ikea, les gars, elle a fait la guerre, mais elle survit, elle s'entretient quand même hyper bien, c'est juste qu'en fait, je pense qu'elle a fait la guerre parce qu'elle était plus assez au soleil, on l'avait mise de ce côté-là, de base. En fait, maintenant qu'elle est vraiment proche de la fenêtre, elle se porte beaucoup mieux. Ce fauteuil qui vient de chez Sclum, c'est presque un canapé finalement. On regrette un petit peu cet achat parce qu'il est énorme, et je pense que si on déménage dans un appartement plus petit, on le prendra jamais avec nous parce que vraiment il prend toute la place. Genre déjà dans un appart qui est quand même assez grand comme le nôtre, on galère, mais par contre c'est très pratique, il est quand même confortable. En fait avec le recul, je pense que c'est aussi la couleur hyper claire comme ça, vu que maintenant on est dans une DA un peu colorée et qu'on l'a acheté au moment où on était dans la DA un peu beige, minimaliste, blanc et tout. C'est vrai que maintenant on le mettrait pas forcément dans le salon, mais oui c'est vrai que si t'as un plus petit canapé avec un fauteuil et tout, il peut être hyper sympa, mais c'est vrai qu'en plus il est hyper lourd, hein. On va pas se mentir, à chaque fois qu'il faut le déplacer c'est une galère, donc je pense que d'ici là on l'aura revendu, mais j'aime bien avoir un petit fauteuil ici quand même parce que du coup j'aime bien lire ici, et surtout quand je me maquille sur ma coiffeuse, Kaito il vient se poser dans ce petit fauteuil, du coup il m'accompagne. Coiffeuse du coup qui vient de chez Ikea, bon c'est pas nouveau franchement, toute la terre entière à cette coiffeuse, mais elle est plutôt pas mal. Après en ce moment je réfléchis à la changer parce que du coup j'ai un meuble Alex ici, le fameux avec les tiroirs et tout, mais je trouve que c'est pas hyper pratique en fait. J'aimerais bien avoir genre vraiment les deux côtés, un tiroir avec une planche. Je sais qu'il y a beaucoup de DIY aussi qui ont été faits comme ça, mais à voir du coup si je fais ça ou pas. Mais ce n'est pas pour cet appartement là, on verra. Et du coup ma chaise aussi elle vient de chez Vente Unique, ils nous ont régalé il y a quelques temps là justement pour ça, et elle est hyper confortable. Je l'utilise aussi la plupart du temps quand je veux travailler sur le bureau, j'échange avec la chaise de bureau parce que je le trouve vraiment très confort. Les cadres aussi qui viennent de chez Desenio pour le coup, et par contre les affiches viennent de chez Desenio et les cadres viennent de chez Action. Ah oui, ce que j'ai pas montré aussi, bah vous l'avez vu, mais c'est vraiment les fenêtres comme ça en angle, je trouve ça tellement stylé. C'est aussi pour ça que j'ai mis le petit fauteuil en dessous, parce que pour lire c'est trop agréable. Ça paye pas de mine comme ça en magasin, vous savez c'est les rideaux avec les petits traits comme ça, mais au final c'est hyper pratique parce que depuis qu'on les a en fait, comme c'est une disposition en fait où c'est compliqué de mettre des rideaux à tirer et tout, le fait de les accrocher sur les fenêtres et du coup de pouvoir Ils sont même pas vissés, ils sont calés. Ouais, ils sont juste clipsés en fait. Je sais pas si on verra, mais... Ouais. Si vous avez un truc un peu bizarre comme ça où c'est compliqué de mettre des rideaux, franchement n'hésitez pas à prendre ça. Donc voilà pour cette petite chambre. Ah oui, j'ai pas montré mon petit néon Simi Movie qui m'avait été offert par Curtis pour mon anniversaire. Voilà, je voulais lui faire un petit shout-out. Shout-out Curtis. Juste ici, on a la salle de bain. Ce qui est très pratique, c'est qu'on peut aussi passer par la chambre, du coup, pour rentrer dans la salle de bain. Donc ça, c'est archi pratique. C'est un peu la pièce que j'aime le moins, dans le sens où elle a une couleur assez particulière. Au début, quand on a visité l'appart, franchement, ça nous a pas dérangé. Mais après avoir vécu pratiquement 3 ans, 2 ans et demi, 2 ans. c'est vrai que la couleur... Bon. C'était un de nos projets de changer la... Ouais, et au final, maintenant qu'on sait qu'on déménage, on se dit qu'on va pas changer. Mais elle est quand même très grande, très spacieuse pour le coup. Je pense que si on déménage, j'aimerais trop avoir genre une douche à l'italienne. On a une baignoire pour l'instant, mais en fait, je me rends compte qu'on n'utilise jamais et que c'est pas si pratique que ça. Enfin, c'est juste pratique pour Kaito, mais en vrai, on n'utilise jamais. Donc je pense que si on déménage, on prendra juste un appart avec une douche. Enfin, après, bon, s'il y a une baignoire, c'est bien aussi, mais bref. Petite astuce rangement, je vous parlais des Billy de chez Ikea, les bibliothèques. On a mis exactement la même dans la salle de bain et franchement c'est trop pratique, surtout avec la petite porte vitrée comme ça, parce que du coup à l'intérieur j'ai mis vraiment beaucoup de rangement, et au-dessus on a mis tous nos parfums, sachant que bon, si vous regardez un petit peu mes vlogs, vous saviez que j'ai travaillé 3 ans chez Sephora, donc des parfums on en a, et en fait je trouve ça trop beau. Bon là ils sont pas hyper rangés, mais je trouve que c'est trop pratique comme meuble si vous avez envie d'une colonne de rangement dans la salle de bain mais que vous voulez pas les colonnes un peu classiques. Je trouve que la Billy d'Ikea elle est plutôt pas mal pour un meuble qui était pas prévu de base pour la salle de bain. Je trouve que franchement ça tient vraiment hyper bien. Donc voilà, pareil, le miroir qu'on a rajouté qui vient de chez Leroy Merlin. C'est mon rêve d'avoir un miroir comme ça, et
Et je l'ai eu quoi. La pièce maîtresse de cette maison finalement, qui est la chambre. Je pense que c'est vraiment la pièce qui est la plus finie de tout l'appartement en termes de déco. Enfin, on n'a vraiment plus rien à faire. C'est vrai que dans chaque pièce là, en vrai, quand on y pense, on aurait voulu faire peut-être d'autres choses, plus changer la déco. On voudrait bien changer le canapé, des trucs comme ça, tu vois. Là vraiment, la chambre, je trouve qu'il y a rien à changer. Genre, elle est parfaite. Pareil, on a tout refait grâce à Ventuni qui nous avait offert les produits. Cette vidéo n'est toujours pas en collaboration. Ça a été des collaborations, mais on est toujours autant content au final des produits. Et voilà, du coup, je vous emmène dans la chambre, même si en vrai, je vous ai fait une vidéo vraiment dédiée sur cette pièce, donc vous la connaissez déjà. Ici, on a un immense dressing qui vient de chez Ikea. C'est le fameux dressing Pax. On a pris des portes, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique parce que on a un vidéoprojecteur du coup. Il y en a qui m'ont demandé si ça dérangeait en fait le fait d'avoir les portes un peu, enfin les interstices des portes apparentes. En vrai, on s'y fait vite. Enfin moi ça me dérange pas plus que ça. C'est pas des grosses soirées cinéma ici. Oui, c'est vraiment truc d'appoint, ouais. Quand on veut regarder un film, chill et tout. Ouais, c'est ça. Mais sinon on reste plus souvent dans le salon. Mais du coup voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas des portes hyper stylées. Moi mon goal ça aurait été, il y a des affiches. Ah oui, les trucs qui descendent, ouais. Ça aurait été d'accrocher au plafond, juste devant le lit, vous savez, vous avez l'affiche qui tombe et le rétroprojecteur qui envoie l'image sur l'affiche. Mais comme ça fait le taf pour l'instant et puis on verra par la suite dans le futur logement. Ouais, si on veut déménager ou pas quoi. Tapis qui vient aussi, de toute façon tous mes tapis, ils sont toujours venus de chez Ventunique ou de Amazon pour celui dans l'entrée. Je trouve qu'il va vraiment hyper bien avec le lit et tout. Pareil, on a toujours le même petit meuble qui vient de chez Action de ce côté-là. Alors, il y a absolument rien dessus, c'est vraiment purement de la déco. Le petit miroir qui vient de chez BM, je crois. Ouais, il sert à rien du tout, mais en fait, le truc c'est qu'il est trop lourd, donc on peut pas l'accrocher. On peut pas le mettre dans ce sens-là parce que du coup, c'est une forme arrondie, donc ça tient pas. Enfin, seul moyen de le laisser, c'est comme ça. Pareil pour les petites décos et tout, la plupart ça vient de soit de chez Alinea ou BM ou Action. Là, j'ai mis un petit panier. Alors de base, c'était pour mettre les coussins, etc. Parce que du coup, on a mis pas mal de coussins et au final, en fait, il y a toujours du linge sale dedans. On a pris ce lit-là parce qu'on a la chance d'avoir quand même une grande chambre. Je pense qu'elle doit faire au moins 16 mètres carrés, en vrai, la chambre. Mais en fait, là, on est en train de se dire, mais on va bientôt déménager. C'est vraiment la merde. Il est énorme. C'est-à-dire que c'est un lit qui est encore plus grand que les lits qui sont grands de base. Il fait genre 180. Moi, je monte par rapport à moi. Vas-y. Non mais c'est une dinguerie. Mathis fait 1m92 quoi. Il est même pas au fond, genre c'est une dinguerie. Il est vraiment immense. Par contre on est juste... C'est très que je peux me mettre droit dedans. Ouais, tu te mets droit et genre t'as encore de la marge. Je vais me mettre droit comme ça. Et il peut même se... Non, mais mais je crois qu'il fait 2 mètres sur 2 mètres en fait, je suis en train de me dire. Je sais plus combien on a pris. Hyper contente. Par contre, du coup, on est en train de se dire que quand on va déménager justement potentiellement dans un appartement plus petit, soit du coup notre critère ça va être d'avoir une chambre où le lit est compatible, soit ça va être de changer de lit quoi. Mais on serait vraiment dégoûté parce que pour le coup il est vraiment bien. Et en plus de ça, c'est un lit. En plus de ça, c'est un lit coffre. Donc c'est très pratique. Beaucoup de bordel, mais c'est justement le but d'un lit coffre. Enfin, je vois pas un... Ah je vois pas d'autre solution d'un lit coffre qui soit pas rangé en fait. Petite commode de chez Ikea, c'est exactement la même qu'il y a dans l'autre entrée. Et là du coup on a mis toutes nos petites affaires du coup. Parce qu'on a tellement d'affaires que ça rentre pas dans le dressing. Non en vrai c'est surtout tout ce qui est pantalon et tout qu'on peut pas du coup plier, enfin accrocher. Parce que du coup dans la penderie on a vraiment pas du tout d'étagère en fait. C'est vraiment des penderies et des tiroirs. Du coup pour les caleçons, les trucs comme ça. Mais sinon on n'a pas du tout de... Si, en fait nos plus grandes c'est des penderies. Oui mais on a que des penderies. Tu vois on n'a pas d'étagères. Parce que si on avait des étagères, on aurait pas besoin de ça, tu vois. On aurait grave pu, tu sais, genre condamner la porte là, parce que dans tous les cas, on peut rentrer dans la salle de bain et rajouter un truc là. Mais en vrai, moi j'aime trop, tu vois, le matin, je me lève, je vais direct dans la salle de bain, c'est trop pratique, quoi. Qu'est-ce que j'ai pas montré d'autre? Bah, après, vous avez déjà pratiquement tout vu dans le room makeover, mais du coup, les tables de chevet aussi viennent de chez Ventunique, on les aime beaucoup. Les lampes aussi. Alors de base, je pense que c'est des lampes justement de salon, mais en fait, je les trouve trop stylées. Alors, par contre, elles sont vraiment immenses, mais étant donné que le lit en lui-même est grand, ben ça fait pas trop disproportionné, genre je trouve que ça fait vraiment bien. Ah oui, on a rajouté aussi cette petite suspension qui vient de chez Ikea je crois, et ouais, je trouve qu'en fait elle va hyper bien, elle va grave bien dans le style justement de cette chambre. Je trouve que c'est vraiment une de mes pièces préférées de l'appart étant donné qu'elle est vraiment genre terminée en termes de déco à 100%. Genre il y a rien que j'ai envie de rajouter dans cette chambre. Pour le coup, la déco est parfaite quoi. Je crois qu'on a fait le tour de cet appartement tour. Bon, on n'a pas montré les toilettes, mais bon... Non mais ça va, on a commencé un petit peu à ranger un peu nos affaires. Mais ce qui est bien aussi dans cet appartement, c'est qu'on a une buanderie. Que vous avez pas vu forcément, machine à laver et tout ça, parce qu'on a une buanderie au sous-sol. Et dans la buanderie, on avait fait une salle de sport et tout, c'était trop pratique. Mais c'est vrai que là, du coup, comme on sait qu'on va déménager, on a commencé un petit peu à tout enlever et tout ça. Mais voilà, franchement, on est hyper contents. On sait que du coup, potentiellement, si on déménage, on n'aura pas autant de critères que ça. On s'y prépare. Mais franchement, je pense que ça va rester un de nos meilleurs apparts en vrai. Genre, je pense que le seul point négatif de cet appart, principalement,
vraiment, c'est qu'on n'a pas de troisième chambre. Parce que là, du coup, on a juste notre chambre et une chambre un peu bureau. Mais si un jour on veut fonder une famille... Non, pour l'instant, c'est même pas ça. C'est que nous, ce qu'on kifferait, c'est avoir une chambre, une pièce dressing. Ouais, full dressing. Mais où, tu sais, un petit, tu vois, pas forcément une grande pièce et tout. Mais qu'on puisse rajouter... Non, en fait, que ça, on puisse enlever, genre, ça de la chambre. Oui, mais puis qu'on puisse agrandir ça et limite enlever la commode là de la chambre, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que bon, ça c'est un peu un caprice. Pas un dressing, puis même qui puisse faire coiffeuse pour toi, ce serait bien. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait là, le problème, c'est vrai que ce que je trouve à la deuxième chambre, c'est que comme je fais, il y a ma coiffeuse avec le bureau et tout ça, souvent c'est la pièce en fait où je filme toutes mes vidéos et tout, mais le problème c'est que c'est deux univers qui sont complètement différents, parce qu'il y a la partie un peu make-up, la partie gaming, qui sont mélangés dans la même pièce, et du coup j'arrive pas à créer vraiment un univers dans cette chambre où vraiment je me sente bien, par exemple pour mes live Twitch ou je sais pas, les trucs comme ça. Ça fait vraiment gaming parce qu'il y a cette partie un peu coiffeuse, et en même temps du coup quand je filme, je sais pas, mes TikTok, mes vidéos make-up et tout, du coup les univers se mélangent, et je trouve que j'arrive pas à créer vraiment une identité à la pièce là et à faire un vrai décor de live Twitch ou de vidéo YouTube, quoi. Je rappelle que c'est des caprices, c'est très pratique pour l'instant, mais c'est vraiment l'idéal. Oui, non mais c'est ça, dans l'idéal à cet appartement, sachant qu'en plus on a quand même des grands couloirs et tout qui mangent un petit peu de mètres carrés. L'idéal en vrai, on aurait trop kiffé avoir une troisième chambre dans cet appartement là, et en vrai l'appart il aurait été vraiment incroyable parce qu'à côté de ça on a un jardin, on est à côté de pas mal de petites choses pour que je puisse aller promener Kaito et tout. Franchement on est hyper bien situé, mais voilà, c'est le petit point je dirais négatif de l'appart, mais c'est pas de la faute de l'appart, quoi. Plus on avance, plus on a de nouvelles envies, et ouais, puis on essaye de combler ses envies. Mais là en fait ce qui va être dur, c'est de se dire qu'on va potentiellement déménager dans moins bien que ça, dans le sens dans plus petit, etc., quoi. Ouais, dans plus petit. Après on aime bien aussi ce côté cocooning. Oui, c'est vrai, vu la grandeur de tous les couloirs et tout ça, genre il fait 99 mètres carrés, mais en termes d'espace habitable entre guillemets, genre même 70 mètres carrés, c'est large, parce que même notre chambre elle est immense. Enfin, t'enlèves tout ça, tu vois, le lit il passe quand même, et t'as je pense là t'as facile 5-6 mètres carrés, tu vois. Pareil, la salle de bain elle est immense, la cuisine elle est grande. Franchement il y a plein d'endroits, je pense on peut gratter un peu des mètres carrés dans notre prochain appart où on sentira pas trop non plus que c'est plus petit, quoi. Donc voilà pour notre petit appartement tour. Franchement on est trop contents, on est un peu triste quand même de savoir qu'on va partir, mais on a trop kiffé. De beaux projets. Ouais, exactement. Franchement, je pense que ça a été notre meilleure era, je crois, de venir vivre ici en vrai. Des nouveaux vlogs aménagement, makeover et tout. J'ai trop hâte. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu récap de l'appart vous a plu. Je la fais aussi pour moi, genre, enfin pour nous. C'est un peu pour se rappeler de l'appart, genre, j'aime trop faire ça en fait. À chaque fois, je fais des appartements tours et tout, parce que quand on déménage, en fait, on est trop content de retomber sur cette vidéo. Genre moi, quand j'ai regardé la vidéo d'il y a 2 ans, je me disais mais waouh, enfin l'appart depuis il a tellement changé. Et ouais, comme ça, en fait, on voit un peu nos évolutions au fur et à mesure du temps, quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et t'as un dernier mot à dire? Bisous. Bisous, à dimanche prochain.